cette prière, répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. En se livrant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan au Père. La croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées. Héros du message de joie, nous annonçons Christ notre roi. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Rien ne peut arrêter ta main. Ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. Qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Vois Jésus dans le jardin, il accepte notre dû. Bois la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincue. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère. Bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice.
déchirée, laissant la voie enfin libre, l'homme à Dieu réconcilié. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Gloire à Jésus-Christ, digne de louange infinie. Toujours sur en lui, nous rejoignons son dernier cri. Tout est accompli. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Nos offenses effacent, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton Soyez dans la salle du haut, vous nous suiviez sur YouTube, voilà, soyez les bienvenus et on se réjouit de pouvoir célébrer, chanter notre Dieu, faire monter les louanges, écouter sa parole tous ensemble. Pour commencer ce culte, je vous propose la lecture de quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, dans les 3 premiers versets du premier chapitre, donc vraiment tout au début. Donc Hébreux 1, les 3 premiers versets. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres, par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » L'intention de l'auteur de l'Épître aux Hébreux était de montrer
que Jésus-Christ était au-dessus de toute chose, qu'il était au-dessus de la loi de Moïse, qu'il était au-dessus des anges et qu'il était au-dessus de tout système religieux. Et donc il décide de frapper fort tout de suite. Et je ne sais pas si dans la Bible il existe d'autres versets où la personne de Christ est aussi décrite avec autant de puissance. Je relis ce passage parce que c'est important qu'on l'ait bien en tête. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors je vous propose de reprendre les quelques points que l'auteur met en avant pour que l'on se remette en tête qui est Jésus-Christ. Et de commencer au verset 2. Dieu nous a parlé par le Fils, nous dit le texte. Il est, Jésus, est le porte-parole de Dieu et il est l'intermédiaire de Dieu, l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire que toutes les caractéristiques du Père, toute sa puissance, ont été données au Fils. C'est par lui qu'il a créé l'univers. Et pour moi, c'est vrai que c'est une parole qui est mystérieuse. J'ai du mal à me représenter clairement ce que ça veut dire, que l'univers a été créé par Christ. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est la centralité de Christ dans la création de l'univers. Je poursuis au verset 3. « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » Christ est la révélation complète de Dieu. Il est vraiment Dieu incarné, Dieu fait homme, Dieu dans un corps humain. Il soutient tout par sa parole. Et là aussi, je trouve que c'est une parole assez mystérieuse. Mais ce que je comprends, c'est que la cohérence du monde est maintenue par la parole de Christ. Après avoir accompli la purification de nos péchés, et c'était la mission de Jésus en venant sur terre, et il a la puissance de nous pardonner nos péchés, comme il a eu la puissance de créer l'univers. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et quand sa mission a été terminée, de pardonner notre péché, il est retourné au Père et il s'est assis à sa droite. Et il me semble bon de rappeler ces choses parce que soit la méconnaissance, soit l'habitude, peut nous faire oublier de qui est vraiment Jésus-Christ. Et avoir une représentation ou une compréhension incomplète de qui est Jésus, ou qui ne serait pas à la hauteur de qui il est vraiment, je crois qu'il y aurait deux conséquences. D'une part, que notre louange soit pauvre et qu'on oublie de faire monter notre louange vers Jésus-Christ en oubliant qui il est. Et puis la deuxième conséquence, c'est que nous ne comprenions pas réellement, complètement, le montant du prix payé par son sacrifice à la croix. C'est Christ, avec toutes les caractéristiques que l'on a lues, qui a été crucifié pour notre salut. Et cela montre aussi la valeur de notre vie aux yeux de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à faire monter notre louange en nous souvenant de qui vraiment est Jésus-Christ, en prenant pleinement conscience qu'il est Dieu, avec toutes les caractéristiques de Dieu et qui nous a donné sa vie pour notre salut. Et je vous propose d'enchaîner 3 chants centrés justement sur la personne de Jésus-Christ. Et de commencer par le premier, le numéro 249, Notre Dieu. Je donne un peu les numéros par habitude parce qu'il n'y a pas les carnets, mais voilà, au moins pour le groupe de musique. Notre Dieu, et je vous invite à vous lever. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le.
notre roi. Nul n'est son égal, prosterné, adorons-le. Par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Annonçons partout qu'il revient bientôt, réclamer le monde pour sa gloire. Que l'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Nous sommes un instant, tu vis à jamais, Dieu d'éternité, rocher des âges. Nous sommes un soupir, tu vis pour toujours, amour éternel, tu règnes au ciel. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne, oui, digne, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange
affligés, tu viens pour guérir. Jésus, Rédempteur, puissant Sauveur, toi le chant d'amour, nous te chanterons. Courbés devant toi, nous te louerons. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne, oui, digne, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne, oui, digne, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom.
souvent tenté d'abandonner, soupirant après ce destin. Là où demeure tes rachetés, il n'entrera point de péché. Christ notre époux glorifié par sa mariée. Où vient
bibliques. Ces dernières semaines, on a parcouru le livre des Actes et ce dimanche et dimanche prochain, on marque une pause. On reprendra donc dans 15 jours, 3 semaines. On va rester quand même pour partie dans le Nouveau Testament. Et je vais laisser la parole à Scott, je vais prier avant et puis prendre ma place. Ouais, Seigneur, merci de la possibilité que nous avons de t'adorer. Merci aussi de la possibilité que nous avons pour entendre ta parole, Seigneur, de nous instruire. Tout ce que tu as voulu qu'on sache, qu'on connaisse de toi, Seigneur, est dans ta parole. Et vraiment, donne-nous la curiosité, la soif de comprendre ton message, de comprendre les textes bibliques, Seigneur, pour nous instruire de qui tu es. Seigneur, je te prie de bénir Scott, de bénir sa parole et de bénir aussi nos cœurs pour qu'ils soient ouverts, Seigneur, à ce que tu as pour nous. Amen. Voilà, bonjour à tous, très content de pouvoir être parmi vous ce matin. Il y a tout juste un an, presque jour pour jour, parce que c'était fin mars 2020, Courrier International, c'est un hebdomadaire d'information, Courrier International publiait un hors-série qui était intitulé « Un monde en colère ». Et dans cette publication, ils ont listé toutes les colères qui se sont exprimées au cours des années précédentes, mais pour la plupart courant 2019. Il y a eu des mouvements contestataires au Chili, en Irak, en Algérie, au Liban, à Hong Kong, aux États-Unis, ici en France. Des colères politiques, souvent violentes, des peuples se sont soulevés contre leur gouvernement, contre des institutions. Le même hors-série a également fait part des colères des activistes écologiques face à l'inaction des politiques face aux enjeux climatiques. Vous vous souvenez des feux de forêt en Australie, la déforestation au Brésil. Les articles ont également fait état des colères qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez du mouvement MeToo contre les agressions sexuelles et contre le sexisme, mais aussi toute forme de colère qui se sont exprimées pour toutes sortes de raisons sur les réseaux. La montée des positions extrémistes aussi, des échanges colériques en tout genre. Et donc, page après page après page, ce hors-série liste toutes les colères, toutes les raisons pour lesquelles des hommes, des femmes, aux quatre coins de la Terre, ont trouvé des causes à leur colère. Quel que soit notre regard sur toutes ces sources de colère, on ne peut que se joindre à la même conclusion. Oui, notre monde est en colère. Ou du moins, et l'éditeur le note, il était en colère jusqu'à ce que l'épidémie de la Covid-19 ne fige la planète, comme si quelqu'un avait quelque part appuyé sur un gigantesque bouton pause. Et donc le monde retient sa respiration, mais on sent que ça ne pourra pas durer éternellement. Il suffit d'allumer les chaînes d'infos pour s'en rendre compte au bout de quelques minutes. Mais du coup, la question, elle nous revient. Comment vivre dans un temps de colère ? Avec notre regard chrétien sur le monde, on a parfois l'impression de ne pas partager les mêmes colères. Mais on baigne dans ce monde quand même. Et on fait face à toutes ces choses, que ce soit des petites incivilités qui nous hérissent les poils, que ce soit l'injustice, l'immoralité, l'impunité de ceux qui font le mal, les colères illégitimes, les violences gratuites. Est-ce que nous, on a le droit de réagir ? De ressentir de la colère, d'exprimer de la colère. Qu'est-ce qu'on doit faire si on commence à voir rouge ? Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir un regard biblique sur cette question de la colère. Mais pour faire ça, assez bizarrement ou paradoxalement, notre point de départ, ça va être le thème de la douceur. Et tout particulièrement ce verset qui va s'afficher dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, ça sera notre verset clé. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux. Doux. Ça, c'est un mot, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, un mot qui ne fait pas tellement partie de mon langage quotidien pour parler d'une personne, en tout cas.
J'ai rarement dit « Ah bah tiens, telle ou telle personne est doux ou douce ». On parle d'un pull comme ça. On parle du temps qui est doux. Et ce que je vous appelle à découvrir aujourd'hui, c'est que la clé pour vivre dans un monde en colère, c'est de vivre à titre personnel dans l'humilité et la douceur. Et on verra que ces deux notions sont voisines dans l'Écriture, qu'elles vont de pair, l'humilité et la douceur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que la Bible nous enseigne à ce sujet n'a rien à voir avec un sorte de vœu de zénitude, où il suffirait de respirer un grand coup pour que tout aille mieux. On verra à partir des textes qu'on va lire ensemble que la douceur a un rôle central à jouer dans notre vie chrétienne, qu'elle est véritablement la marque de notre bonne santé spirituelle. Notre fil rouge qu'on va découvrir au fil de ces textes, c'est ce que je vous propose ici avec les 3 points suivants. Être doux et humble de cœur commence avec Dieu. Être doux et humble de cœur se vit grâce à Dieu, et être doux et humble de cœur se vit devant les hommes. Commençons avec le premier point. Être doux et humble de cœur commence avec Dieu. Si vous le voulez bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à trouver ce chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, et on va lire ensemble les quelques premiers versets de ce chapitre 5. Ce passage est tiré de ce qu'on appelle les béatitudes. C'est une série de déclarations faites par Jésus qui commencent toutes par « heureux ». « Heureux ceux qui » et vient ensuite la déclaration. Et le but de Jésus ici est d'expliquer à ses disciples ce qu'il attend de leur part. Et donc ça s'adresse aussi à nous aujourd'hui si nous avons cette même envie de suivre Jésus. Lisons ensemble ces quelques versets. Matthieu 5 et on commence au premier verset. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La première question qu'on peut se poser, c'est tout simplement qui sont les doux qui hériteront la terre ? Qu'est-ce qui les caractérise ? Et pour cela, il faut bien comprendre d'abord le contexte de ce verset dans ce début du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Spurgeon, un des grands prédicateurs britanniques de la fin du XIXe siècle, notait que ces béatitudes ont un ordre et que cette troisième béatitude, « Heureux ceux qui sont doux », n'aurait pas pu être placée avant les 2 premières. Voici comment il explique cet ordre. Quand une personne donne sa vie à Dieu, elle le fait en reconnaissant d'abord et avant tout sa pauvreté spirituelle, son besoin devant Dieu, sa dépendance à Dieu. C'est le point de départ de ce qu'on appelle la conversion. Et donc Jésus commence par là. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux, en somme, celui qui connaît, heureux celui qui a les yeux ouverts sur la réalité de sa situation spirituelle. Ensuite seulement vient la deuxième béatitude. Heureux ceux qui pleurent. Le mot grec qui est ici traduit par pleurer fait allusion à celui qui est en deuil, celui qui déplore sa situation. C'est donc la tristesse, à la suite de la première béatitude, de celui qui maintenant connaît ses manquements devant Dieu. C'est la réaction émotionnelle de celui ou celle qui reconnaît son insuffisance spirituelle. On pourrait donc résumer ces 2 premières béatitudes de la façon suivante. Heureux celui qui connaît sa faillite spirituelle et qui pleure en sachant celle-ci. Voilà simplement les premiers pas de celui qui vient implorer le pardon et la grâce de Dieu pour ses péchés. Voilà aussi en même temps les prérequis pour celui qui veut être doux et humble de cœur. Ce sont les 2 premières marches avant d'arriver à la 3e. Mais par définition, ce ne sont pas des marches sur lesquelles on peut se tenir fièrement, se vanter de les avoir gravies. Ce n'est pas un podium. L'autosuffisance ne fera jamais un homme doux et humble de cœur. L'orgueil ne fera jamais de lui une personne humble et douce de cœur. Donc notre premier point est tout simplement le suivant. La douceur est un des résultats d'une conversion authentique. C'est une grâce que Dieu offre à celui ou celle qui appartient à Jésus-Christ. C'est l'effet produit dans notre vie
quand on est pleinement conscient devant Dieu que nous sommes des pécheurs et que nous avons affaire à un Dieu de grâce. C'est pour cela que l'apôtre Paul appelle la douceur un des fruits de l'esprit. C'est une marque positive, un des effets visibles de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit tenir cette douceur pour acquise dans notre vie. On est aussi appelé tout au long de notre vie à nous laisser conduire par l'Esprit. On est appelé à marcher en phase avec la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison que Paul nous dit aussi, il nous demande aussi de nous revêtir, comme si on devait mettre un habit, nous revêtir de bonté, de bienveillance, de patience, mais aussi d'humilité et de douceur. Je le disais tout à l'heure, souvent dans la Bible, et par exemple dans ce texte qu'on vient de citer de l'apôtre Paul, qui se trouve dans Colossiens au chapitre 3, souvent la Bible associe ces deux idées, humilité et douceur. Ils sont associés par exemple lorsque Jésus nous décrit son propre cœur. Il nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Ces deux notions sont proches, mais avant d'avancer plus loin, je pense qu'il y a une distinction à faire et c'est important de la faire maintenant. L'humilité, c'est avoir la juste estime de soi, connaître sa place et surtout avoir un regard juste sur qui on est devant Dieu. C'est la connaissance qui découle des deux premières béatitudes. La douceur, elle vient ensuite. Elle se manifeste par le comportement de celui qui est humble. Si l'humilité, c'est avoir la bonne estime de soi, la douceur, c'est avoir la bonne ou la juste maîtrise de soi. Et quand on décortique les choses comme ça, on peut établir un parallèle saisissant avec la colère. Si la douceur doit être ancrée dans l'humilité, et si l'humilité découle de notre juste estime de soi, de qui on est devant Dieu, de la même façon, on peut reconnaître que beaucoup de nos colères sont ancrées dans notre orgueil, et que notre orgueil découle d'une trop grande estime de soi, d'un amour-propre disproportionné. L'humilité mène à la douceur, et donc l'orgueil peut mener à la colère. En tout cas, voilà le chemin, la progression logique de ces trois premières béatitudes. La douceur commence avec Dieu. Mais maintenant qu'on a posé cette base, on ne peut pas s'arrêter là. C'est que le début de notre cheminement. On doit aussi vivre cette douceur, la revêtir, comme nous le dit l'apôtre Paul. Et pour voir cela, je vous propose maintenant de nous tourner vers le psaume 37. Alors pourquoi le psaume 37 ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que Jésus, ici, dans cette troisième béatitude, cite ou fait une allusion directe à ce psaume 37. Mais aussi, et vous le verrez, ce psaume 37 est pour nous une sorte de feuille de route pour vivre jour après jour dans un monde d'injustice, pour vivre au quotidien dans un monde qui peut susciter de la colère de tous les côtés. Je vous invite à lire avec moi dans le psaume 37, et on va lire les versets 5 à 11. Voici ce que le psalmiste nous dit. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. » C'est ce dernier verset qui est repris, vous l'aurez reconnu, par Jésus dans la troisième béatitude. « Heureux les doux ou heureux les humbles, car ils hériteront de la terre » ou ici dans le psaume, « car ils posséderont le pays ». Voici les deux points que nous pouvons tirer de ce texte. Après avoir vu que la douceur commence avec Dieu, être doux et humble de cœur se vit grâce à Dieu, et être doux et humble de cœur se vit devant les hommes. Commençons avec le premier de ces deux points. La douceur et l'humilité de cœur se vit grâce à Dieu. Regardez le verset 5. Si on veut être doux et humble de cœur, si on veut manifester ces qualités dans notre vie, nous devons confier à Dieu notre vie entière.
Le verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. » C'est-à-dire confie-lui tes relations, ta santé, tes peurs, tes blessures, ton travail, tes frustrations, tes études, tout. On doit admettre devant Dieu qu'on n'est pas équipé pour faire face à toutes les pressions, à tous les obstacles que la vie peut mettre sur notre route. Et même si notre sort pourrait être objectivement une cause de colère, on est appelé à remettre notre sort entre les mains du Seigneur. La douceur biblique est ancrée dans une confiance absolue en Dieu, un Dieu qui est pour nous et qui n'est pas contre nous. Vous savez, la confiance en Dieu, le fait d'être vraiment dépendant de Dieu, c'est un de ces trucs qu'on accepte, mais qu'on n'accepte pas vraiment. Du moins, on l'accepte quand on l'entend. On dit oui, on acquiesce, on est d'accord, on hoche de la tête, on dit oui, je dois faire confiance à Dieu. Mais est-ce qu'on l'accepte pleinement? Est-ce qu'on le vit? Il serait difficile pour moi, depuis cette chaire, de vous dire quoi que ce soit pour essayer de vous convaincre de cela, ou en tout cas de le dire d'une façon qui ne sonnerait pas creux ou facile. Je vis une vie de confort et de sécurité que la grande majorité de mes frères et sœurs en Christ dans ce monde n'ont pas. Alors oui, j'accepte, je dois avoir confiance en Dieu, mais je me pose la question, est-ce que de devoir dépendre entièrement, exclusivement sur Dieu est quelque chose que je pourrais redouter? Si tous mes conforts, toutes mes sécurités devaient être retirées, si j'avais la certitude aujourd'hui que dès demain matin, toutes ces choses auront disparu, est-ce que je céderais à la colère? Et si Dieu devait me demander « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Est-ce que je répondrais comme le prophète Jonas ? Oui, je fais bien de me mettre en colère, au point de désirer la mort. J'espère que je ne répondrai pas comme ça. Mais posons-nous ces questions. Prenons la vraie mesure de ce que cela veut dire de faire confiance à Dieu, de placer notre sort, notre vie entière entre ses mains. À l'heure de la mort, au jour du jugement, qu'aurons-nous d'autre à part Dieu? Dans Philippiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit la chose suivante. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Voilà la confiance en Dieu que nous sommes appelés à vivre. C'est une confiance qui produit en nous la douceur parce que c'est une confiance qui produit en nous le contentement en toutes circonstances. Ceux qui font confiance à Dieu ont la ferme assurance que, quelles que soient leurs circonstances, Dieu sera là pour les protéger, pour les soutenir et pour les guider. Il ne laisse donc aucune place à l'amertume, aucune place à la colère face aux accidents de la vie. Et donc ils peuvent vivre pleinement cette douceur que Jésus les appelle à manifester dans leur vie. Regardons maintenant le verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Quand j'étais enfant, un des versets qui était accroché dans notre maison, et donc un de ceux dont j'ai le souvenir le plus ancien, c'était Proverbes chapitre 9, verset 10. « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et je me souviens distinctement que c'est un de ces versets, surtout quand on est enfant, qu'on a du mal à comprendre. Craindre Dieu, mais quand on nous demande l'explication en adulte, on nous dit « Non, mais il ne faut pas avoir peur de Dieu, Dieu nous aime. » Et puis, quel est le rapport avec sa sagesse ? Et je crois qu'ici, dans notre psaume, on a cette même idée. Garde le silence devant Dieu. Garder le silence devant Dieu, c'est avoir la juste considération de qui il est, avoir la juste estime de qui il est. Oui, il nous aime, mais il est Dieu, il est roi, il est créateur, et nous sommes ses créatures. Alors la sagesse commence avec notre capacité à faire silence devant notre Créateur, à faire taire nos propres voix, à être à son écoute, à espérer en sa parole, à espérer en son action dans nos vies. Vous vous rappelez peut-être quand vous étiez enfant, quand un visiteur important
entrer dans la classe d'école, le proviseur, un inspecteur, une personnalité politique locale. La salle devenait silencieuse et les oreilles écoutaient. Voilà l'idée du psalmiste ici. Nous devons avoir de la révérence, de la crainte pour Dieu, considérer Dieu à sa juste valeur. Mais alors, quel est le rapport avec la douceur ? C'est l'apôtre Jacques qui nous montre comment cette sagesse et cette douceur vont justement de pair. Il nous pose la question suivante, l'apôtre Jacques, dans le 3e chapitre de son épître, il nous dit au verset 13 « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Puis il continue dans la même pensée au verset 17 « La sagesse d'en haut, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu, est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, elle est douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » Pour Jacques, il y a une superposition entre les vertus de la sagesse et de la douceur. La sagesse et la douceur, au fond, se ressemblent beaucoup dans leurs effets dans la vie du croyant. Et donc on a là une sorte de trio gagnant, la crainte de Dieu, la sagesse et la douceur. Voici comment ces trois choses fonctionnent ensemble. On l'a dit, l'humilité, c'est avoir la juste estime de soi, connaître la réalité de notre situation devant Dieu. La douceur, c'est avoir la bonne maîtrise de soi, c'est la manifestation extérieure de notre estime. Mais je pense que ces deux notions, avoir la juste estime de soi, avoir la bonne maîtrise de soi, ces deux notions doivent être ancrées dans une juste considération de Dieu, une juste crainte de Dieu. Être doux et humble de cœur, c'est savoir recevoir la sagesse divine. C'est avoir un cœur qui se laisse instruire par Dieu. C'est encore l'apôtre Jacques qui nous dit ça très bien, cette fois-ci au 1er chapitre, il nous dit « Rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. » En somme, rejetez la colère. Et il continue « Et accueillez avec douceur la parole qui a été implantée en vous. » Quand Dieu nous parle par sa parole, quand Dieu nous met au défi, quand Dieu pointe dans notre vie un péché, voici ce dont on a besoin. Premièrement, on a besoin de la crainte de Dieu pour accorder toute son importance, accorder tout son poids à cette parole que nous recevons. Ensuite, il nous faut l'humilité et la douceur pour accepter cette parole, pour l'appliquer dans nos vies. C'est ce qui nous permet d'accepter l'instruction de Dieu sans rejeter par orgueil ce qu'il veut changer dans nos vies. Ceux qui sont parents, ou si vous travaillez avec des enfants, vous le savez bien, la dureté de cœur d'un enfant peut l'empêcher d'accepter votre parole d'adulte. S'il est fâché, s'il est vexé, s'il est en colère, il ne sera pas dans une bonne disposition pour recevoir la vérité. Il en est de même entre nous et Dieu. On doit donc apprendre à accueillir avec douceur sa parole dans nos vies. Voilà donc comment cette douceur et cette humilité se vit au quotidien grâce à Dieu, en lui confiant notre sort et en gardant le silence devant lui, en acceptant sa parole. Mais on est aussi appelé à vivre cette douceur au quotidien, dans le monde. Et c'est notre troisième point. Et on verra que c'est en allant dans ce monde que potentiellement notre douceur va être mise à rude épreuve. Regardons le verset 7. La deuxième partie du verset 7. « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses projets méchants. » Derrière cette phrase « ne t'irrite pas », il faut voir l'idée de ne pas te tracasser, ne pas s'exaspérer, ne pas se faire du souci, ne pas se mettre en colère. Il y a quelques semaines, notre fils Oliver a dû faire face à de l'harcèlement à son école. Les choses vont mieux pour lui maintenant, grâce à Dieu. Mais en tant que parent, on ne s'en était pas rendu compte tout de suite. On s'en est rendu compte après un certain temps parce qu'on a vu qu'il est devenu visiblement irrité, tracassé, en souci à l'idée d'aller à l'école. Et je peux vous dire qu'en tant que père et en tant que parent, on a ressenti de la colère face à cette situation. Et c'est une des raisons qui m'a fait choisir ce sujet pour aujourd'hui. Quand le psalmiste nous encourage ici à ne pas nous irriter
contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses projets méchants. Il suppose que nous sommes placés dans des situations qui vont provoquer en nous ces émotions. Même si pendant un temps on peut les supporter, les cacher, les encaisser. Tôt ou tard, à force d'être confronté à ces choses, il va bien falloir apprendre à y faire face. Et donc la question qui nous est posée est la suivante. Comment vivre notre douceur dans un monde qui nous irrite ? C'est une question tellement importante pour nous-mêmes, mais aussi pour nous qui sommes parents et qui voulons accompagner nos enfants dans ce monde. Ce monde qui découvre et qui parfois, quand ils découvrent, ils réalisent que ce monde les désenchante, les décourage. Et en même temps, on veut éduquer nos enfants selon ces principes bibliques. On veut qu'ils soient doux et humbles de cœur. Mais on ne veut pas que nos enfants deviennent naïfs ou crédules. On ne veut pas non plus qu'ils deviennent durs, cyniques, blasés face à ce monde. Et donc vivre cette douceur biblique, c'est accepter d'être exposé à ces choses qui nous irritent, qui nous tracassent, qui nous mettent en colère. Jésus, en envoyant ses disciples dans le monde, leur a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Puis il a ajouté « Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes ». Alors qu'on essaye de vivre notre douceur dans le monde, on peut faire face, je pense, à deux tentations. La première, c'est abandonner la douceur face aux loups. Et la deuxième, ce serait éviter complètement les loups. Prenons la première, la tentation d'abandonner la douceur face aux loups. Cette tentation, ce serait de dire qu'au fond, cette histoire de douceur, c'est bien beau, mais ça a ses limites. Qu'au fond, la douceur, c'est une forme de faiblesse, une forme de lâcheté, et qu'à un moment donné, de toute façon, il faut dire les choses avec force et, si nécessaire, avec violence. C'est une fausse conception de la douceur qu'on peut rencontrer dans notre culture. C'est ce qui mène vers des formes de militantisme agressif, revendicateur. Une partie de la colère qui traverse notre monde est due à cela. Dans notre monde, plus l'enjeu est important, moins il y a de place, moins il y a de temps, moins il y a de patience pour la douceur. Au cours des dernières semaines, on a traversé le livre des Actes, et si vous avez été attentif à l'exemple de la vie des apôtres, vous savez déjà que ni l'importance de l'enjeu qu'ils défendaient, ni la virulence des oppositions qu'ils ont rencontrées n'ont eu raison de leur douceur. Ils ont défendu la vérité de l'Évangile avec beaucoup de courage, avec de la persévérance, mais toujours avec douceur et humilité. Alors même qu'ils étaient parmi les loups, pour reprendre cette image. Alors non, la douceur biblique n'est pas synonyme de faiblesse, de manque de courage ou de lâcheté. Après tous ces événements qui nous sont relatés dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre va écrire la chose suivante dans sa première épître. Il nous dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience. » L'apôtre Paul, lui, écrira à Timothée, il dira « Un serviteur du Seigneur doit être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. » Défendre l'espérance, corriger les adversaires, voilà deux choses qui demandent beaucoup de courage et que nous sommes appelés à faire avec douceur. Et donc on a ici un des paradoxes de la vie chrétienne. D'un côté, on est appelé à être doux et humble de cœur, mais de l'autre, on est appelé à être plein de courage, inébranlable dans nos convictions, prêt à défendre et à corriger. Courage et douceur. Notre monde aimerait nous faire penser que ces deux choses sont incompatibles, mais elles vont ensemble. L'un a besoin de l'autre. Notre courage a besoin de notre douceur a besoin de notre courage, et ces deux choses-là sont bibliques. Alors, n'abandonnons pas la douceur face au loup. Je suis parfois triste de voir comment certains chrétiens peuvent parfois s'exprimer sur les réseaux sociaux. Dans des échanges de commentaires, ils s'expriment parfois sur des choses qui sont parfaitement bibliques, sur le fond. Mais peut-être qu'ils se laissent emporter parfois par l'enjeu, l'importance de l'enjeu,
défendre la Bible, défendre un point de la vérité. Et ils le font parfois avec un tel manque d'amour et de douceur. On peut se demander s'ils ont pleinement saisi ce que c'est que vivre une vie d'humilité et de douceur. Deuxième tentation que nous devons éviter, alors que nous essayons de vivre notre douceur dans le monde, c'est la tentation de simplement éviter complètement les loups. C'est la tentation de penser que pour préserver notre douceur bien chrétienne, il faudrait se retirer du monde, se mettre dans sa bulle, et surtout pas courir le risque d'être irrité. Et le piège serait alors de tomber dans une forme d'inaction, d'indifférence envers le monde qui nous entoure. C'est un peu la méthode bouddhiste, la méthode zen. On laisse couler les choses. Il y a ceux qui sont doux et humbles, mais tant que personne ne les teste, tant que personne ne les titille, tant qu'ils n'ont pas à faire face à une situation qui pourrait les mettre en difficulté. Et au fond, c'est vrai, on a tous bon caractère tant qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Mais si notre douceur doit être à la hauteur de l'exemple des apôtres, si notre douceur doit être à la hauteur de l'exemple de Jésus-Christ, on sait que cette stratégie n'est pas envisageable. À la suite des béatitudes qu'on a lues tout à l'heure, Jésus nous donne la raison pour laquelle on est appelé à vivre ces choses, la raison pourquoi il nous appelle à vivre avec douceur. Il nous dit ça dans Matthieu, chapitre 5, verset 16. Voici ce qu'il nous dit, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » La vraie douceur biblique sort dans le monde à la rencontre des loups et elle brille. Elle surmonte et elle résiste au mal, à la cruauté, à l'hostilité, et elle brille pour rendre gloire à Dieu, même face à l'injustice, même sous le feu de la persécution. Et l'exemple suprême que nous avons de cela, c'est Christ à la croix qui crie à son Père, non pas en colère, mais plein de compassion, et qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ne tombons pas dans ce piège de confondre une vie chrétienne qui se la coule douce avec une vie chrétienne qui rend gloire à Dieu par sa douceur. Mais bien sûr, la question, elle demeure. Comment fait-on alors pour vivre cette douceur sans s'irriter ? Regardons le verset 8. « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. » On est ici au cœur de notre sujet. Pour vivre la douceur, nous devons abandonner la colère. Ce sera notre dernier point avant de conclure. Ce verset nous demande d'abandonner la colère, mais ce serait utile d'abord de distinguer deux types de colère. Il y a d'abord la juste colère, celle qui est exprimée contre les mêmes choses qui mettent Dieu lui-même en colère. Dieu n'est pas fondamentalement en colère, mais Dieu est fondamentalement juste. Et s'il est en colère, c'est parce que sa justice a été transgressée. Ce qui provoque sa colère, c'est la perversion de sa bonté, c'est la violation de sa loi, c'est le détournement de sa création. Et notre propre colère peut être juste si elle est provoquée par ces mêmes choses. Quand on connaît Dieu, quand on connaît sa parole, quand on connaît sa loi morale, il existe pour nous objectivement de bonnes raisons d'être en colère face à ce monde qui nous entoure. Mais il y a aussi nos colères humaines, celles qui sont empreintes de péché, des colères qui, comme le dit l'apôtre Jacques, des colères qui n'accomplissent pas la justice de Dieu. Et ces colères-là, on les connaît tous. Qu'on l'admette ou non, on sait parfaitement les identifier dans notre vie. Elles trouvent leur source dans notre orgueil. Lorsque notre estime de soi est blessée, lorsqu'on estime qu'au fond, on méritait mieux. Cette colère vive, égoïste, orgueilleuse, elle est partout dans notre monde. Et elle est avant tout la marque d'un manque de confiance en Dieu et la marque d'un manque d'amour envers les autres. Alors n'assumons pas que toutes nos colères sont un péché, mais n'assumons pas non plus que toutes nos colères sont justes. Alors laquelle de ces deux colères est-ce qu'il faut abandonner ? Je pense que la réponse, c'est les deux. Évidemment, notre colère humaine d'abord, parce que c'est un péché. Cette colère-là, elle nous renvoie à la case 1 des béatitudes. Heureux celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle. On repart à la première marche.
Demandons à Dieu d'éclairer nos cœurs, qu'on puisse accepter avec douceur ce qu'il pointera du doigt. Mais on doit aussi, je pense, abandonner notre juste colère. Non pas parce qu'elle n'est pas juste, elle l'est, mais tout simplement parce que ce n'est pas à nous de la porter, et encore moins à nous de la garder. Le verset 6 de ce psaume nous rappelle que nous devons laisser toute justice à Dieu, et donc tout désir de vengeance entre les mains de Dieu. Le verset 6 nous dit « Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. » Regardez aussi le verset 10. « Encore un peu de temps, et le méchant n'existe plus. » De la même façon que nous remettons notre propre sort entre les mains de Dieu, nous sommes appelés à remettre le sort de ceux qui nous offensent entre les mains de Dieu. Sa justice est parfaite. Il fera toutes choses bonnes en son temps. Voilà sûrement la plus grande vérité de ce psaume, la plus belle vérité, cette promesse de justice parfaite, qui permet au psalmiste de conclure sur cette première partie du psaume avec ces versets « Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. » Voilà ce qui nous permet non seulement d'abandonner notre colère, mais aussi de vivre réellement cette douceur, cette paix en toutes circonstances. Pour conclure, peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes en colère. Probablement pas une colère visible, on l'aurait peut-être vu, mais une colère discrète, cachée, que vous portez, qui vous accompagne. Peut-être que cette colère est juste. Peut-être que quelqu'un a péché contre vous. Peut-être que vous avez subi une injustice. Et donc vous portez cette colère comme un fardeau. Écoutez ce que Jésus a à vous dire. Je lis ici dans Matthieu au chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Jésus a exprimé à plusieurs reprises de la colère, et c'est relaté dans les évangiles, face à l'hypocrisie des spécialistes de la loi, face aux marchands et aux changeurs de monnaie dans le temple. L'évangile de Jean nous dit que face à la mort de son ami Lazare, Jésus a été profondément indigné, révolté, bouleversé jusqu'aux larmes. Dans chacun de ces cas, Jésus a manifesté une indignation, une colère parfaitement juste, identique à celle de son Père. Dans sa perfection morale, Jésus est révolté par chaque injustice. Il est indigné par chaque tragédie, furieux contre chaque péché. Son amour pour nous est trop grand pour rester indifférent à notre sort. Voici ce que Dane Ortland, un auteur chrétien, écrit à ce sujet. Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui ? Soyez réconfortés par ceci. Jésus vous rejoint dans votre colère. En effet, il est plus en colère que vous ne pourriez jamais l'être à cause du tort qui vous a été fait. Votre juste colère est une ombre de la sienne, et sa colère, contrairement à la vôtre, n'a aucune trace de péché en elle. Tandis que vous considérez ceux qui vous ont fait du tort, laissez Jésus se mettre en colère en votre nom. Vous pouvez avoir confiance en sa justice. C'est une colère qui jaillit de sa compassion pour vous. L'indignation qu'il a ressentie quand il a été témoin des injustices et des mauvais traitements envers d'autres dans les évangiles est la même indignation qu'il ressent maintenant au ciel quand il est témoin des injustices et des mauvais traitements que vous subissez. Et l'auteur conclut ensuite, « Sachant cela, libérez votre offenseur et respirez à nouveau. Laissez le cœur de Christ vous entourer de sa compassion. » Je relis simplement ce verset qu'on a lu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Voilà ce qui nous permet de lâcher toute colère, de vivre déchargés de nos fardeaux, heureux, doux et humbles de cœur.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Scott. Douceur, humilité, crainte de Dieu, c'est des sujets qui appellent à la réflexion. Je vous invite à prendre quelques instants de réflexion suite à la prédication. Avant de laisser la place et la parole à Stéphane pour les annonces, je vous rappelle qu'il est possible d'écouter et de réécouter les prédications sur notre site. Et si je vous dis ça, c'est que je fais partie de quelques-uns qui ont écouté 2 fois la prédication de Scott ce matin. Et à la deuxième écoute, j'ai entendu de nouvelles choses. Voilà, donc je me dis que parfois, l'écoute et la réécoute des prédications peut nous faire du bien et nous enseigner. Stéphane, il te reste à traverser l'église. Bonjour à chacun, chacune. Quelques annonces importantes pour nous ce matin et Arnaud complétera aussi quelques points aussi. Déjà, nous voulons remercier chacun des membres de l'Assemblée pour les réponses que vous avez pu donner à la consultation qui a été faite par rapport à l'implantation. Vous avez eu 85% de réponses, donc c'est une très bonne chose. Nous vous donnons tous les résultats par rapport à cette consultation lors de l'Assemblée générale qui aura lieu donc dimanche prochain à 14h30 et sur laquelle Arnaud reviendra. Mais merci en tout cas à chacun pour votre participation à cette consultation. Autre chose, lors de cette consultation, il y avait un espace aussi pour poser vos éventuelles questions par rapport à ce sujet de l'implantation. On avait répondu à beaucoup de questions déjà dans une première réunion il y a 2 semaines, mais il y a eu d'autres questions qui ont été posées aussi à travers cette consultation. Et donc nous allons vous envoyer un lien vidéo, une vidéo qui a été faite avec Raphaël pour répondre à ces quelques questions. Ça permettra d'éviter de prendre un temps trop important lors de l'Assemblée générale pour répondre à ces questions et ça vous permettra à chacun, au niveau des membres en tout cas, d'être informé par rapport aux questions qui ont été posées. D'accord ? Donc vous allez recevoir ce lien vidéo, soit ce soir, soit dans la journée de demain, pour que vous puissiez avoir les réponses aux questions qui ont été posées par les uns et les autres. Troisième élément, toujours dans le cadre de cette implantation, on a eu déjà 2 temps de soirées de prière et de jeûne. Les 2 dernières semaines, il y a un dernier temps, ce jeudi soir à 20h. C'est Jonathan qui présidera ce temps de rencontre de prière. Et donc pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez aussi avoir un temps de jeûne, soit dans la journée, soit le soir, pour participant à cette soirée, sachant qu'il n'y a pas d'obligation bien entendu là-dessus. Mais ce jeudi soir à 20h, il y aura un temps de prière qui est cette fois-ci ouvert à toute l'Église, membres ou non membres. Dernier élément, avant de laisser la parole à Arnaud pour quelques annonces supplémentaires et puis la conclusion de ce culte. Peut-être certains d'entre vous avaient appris que lors du premier temps de culte à 9h15, Marion Charrier a eu plusieurs malaises et a dû être transportée à l'hôpital. Les pompiers ont dû intervenir pour la prendre en charge, pour la prise en charge. On a eu quelques contacts avec Raphaël qui se veut rassurant par rapport à ce qui s'est passé. Nous vous invitons à prier pour Marion, bien entendu, et à ne pas contacter Raphaël ou Marion pour l'instant. Nous donnerons des informations plus tard par rapport à l'état de santé de Marion. Voilà, simplement cette information aussi importante. Ayons encore Raphaël et Marion à cœur dans nos prières. Je laisse Arnaud conclure. Oui, je poursuis les annonces. Stéphane l'a évoqué. L'Assemblée générale, c'est la semaine prochaine à 14h30. Et organiser une Assemblée générale dans un contexte sanitaire où il faut avoir des jauges, où il faut avoir de la distanciation, c'est pas facile. Et nous serons dimanche prochain à peu près 170 membres. Je dis nous serons parce qu'il y a à peu près 15 nouveaux membres qui vont s'ajouter aux membres officiels de l'ECE. Et donc, 170 personnes, c'est un nombre important et nous pouvons à peu près, enfin les locaux accueillent à peu près la moitié. Voilà. Donc, il va falloir que nous fassions
j'ai envie de dire des choix. Alors, ce n'est pas nous qui allons faire les choix, bien sûr, mais mercredi, vous allez... Non, pas du tout. Je recommence ma phrase différemment. Vous avez déjà reçu un lien pour vous inscrire et la date limite que je vous propose pour vous inscrire est justement mercredi. De manière à ce que nous ayons le temps derrière de pouvoir optimiser au mieux justement la présence de chacun. Et nous vous encourageons au sein des couples, par exemple, eh bien, qu'un seul des deux soit présent de manière à pouvoir, que chaque famille, si je puis dire, puisse être représentée. Ce n'est pas top, clairement, parce que nous allons aborder des sujets qui vont être importants pour la vie de l'Assemblée, la vie aussi de l'association. Mais voilà, donc aidez-nous, s'il vous plaît, en répondant avant mercredi, de manière à ce que nous puissions optimiser l'utilisation, l'usage des locaux. Et les enfants, d'ailleurs, non plus ne pourront pas être accueillis, parce que voilà, là encore, ça ne sera pas possible de le faire. Sachez aussi que l'Assemblée générale sera enregistrée, donc vous aurez la possibilité, si vous n'êtes pas là, de pouvoir y assister en différé. Ce n'est pas possible de le faire en direct, ou alors si vous avez une question, vous voyez Mathieu. Mathieu en a marre parce qu'il explique très régulièrement pourquoi ce n'est pas possible de le faire en direct. Mais ce sera bientôt possible avec la fibre, mais en tout cas, qui arrivera bientôt, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour que vous puissiez quand même bénéficier d'un maximum d'informations, jeudi, nous vous enverrons des documents tels que le budget, par exemple, de manière à ce que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur l'Assemblée générale et confier aussi votre pouvoir, si malheureusement vous ne pouvez pas être là ou si vous n'êtes pas là, à quelqu'un qui votera pour vous. Sachant que, un petit rappel, on ne peut pas avoir plus de 2 pouvoirs par membre. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur l'Assemblée générale. Bien sûr, si vous avez des questions, venez me voir. Allez voir des membres du conseil d'administration qui vous répondront avec plaisir. Voilà, le temps des annonces. Il est temps aussi de faire une première conclusion en laissant nos amis de YouTube finir le week-end, puisque là, on est dimanche après-midi, fin d'après-midi. Et on se dit à bientôt et à la semaine prochaine pour un culte aussi en différé. Voilà, ça c'est la... Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt! Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Nos offranses s'effacent, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne,
comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté.